Hey, salut! Vous allez jamais deviner ce qui s'est passé ce matin. Je me réveille parce que j'entends comme gratter à la porte. Voyons, c'est quoi? Puis là, je descends de mon lit, puis je vais à la porte pour voir. Je rencontre, c'est pas ça, cette petite affaire-là? Ah, puis il était pas content. C'était tweet-tweet-tweet-ci, puis tweet-tweet-tweet ça, puis voilà! Puis j'étais comme, wow, de quoi tu parles? OK, premièrement, là, je m'en vais me faire un café. Puis toi, I guess, un bol de gruau? Je sais pas. Puis c'est là qu'il s'est mis à me raconter c'était quoi son problème. Paraît-il qu'il y a comme une légende dans la forêt, un nommé Chicky qui a fait sourire la lune. Qui est pas facile si vous avez regardé la lune. Pas de l'air bien souriant de ces jours. En tout cas. Puis là, ce petit Chicky ici, il est comme fâché parce qu'il n'a jamais rencontré l'autre qui a l'audacité de lui voler son nom. En tout cas, on ne dira pas que c'est Chicky, le Suisse, qui avait le nom bien avant que lui arrive. Puis c'est là que j'ai tout mis les morceaux ensemble. J'ai comme compris. J'ai dit, il est arrivé à ma porte parce qu'il y a comme 10 ans passés que moi, avec les élèves de l'école publique Escalade et les élèves de l'école publique Franco-Manitou, on a écrit une histoire ensemble au sujet de Chicky, le petit Suisse, qui, lui, il avait réussi à faire sourire la lune. Fait que là, pour y raconter l'histoire, j'ai pensé peut-être la partager avec vous aussi parce que c'est comme vraiment une bonne histoire. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est que l'histoire à l'époque, 10 ans passés, elle a été enregistrée par nos élèves. Ces élèves-là sont maintenant rendus en 11e année à École Cité supérieure à Marathon. Fait que restez avec nous. Oh, puis allez vous chercher vos toutous, hein? Allez vous chercher vos oreillers préférés ou vos couvertes préférées, puis installez-vous bien confortablement. On va écouter l'histoire de Chicky et les émetteurs de rêves. L'histoire que vous êtes sur le point de découvrir est une histoire réelle. Cette histoire raconte un phénomène qui menace la planète entière. Cependant, presque personne n'en est au courant. Le tout a débuté il y a plusieurs lunes et se passe encore aujourd'hui un peu partout sur la planète, sauf dans les montagnes majestueuses du Grand Nord de l'Ontario. Il était une fois, lors d'une nuit froide et sombre, une lamentation angoissante qui se fit entendre sur toute la forêt boréale. Tous les animaux de la forêt, du ciel et de l'eau l'entendirent. Cependant, aucun ne put identifier la source. Pendant des jours et des nuits, ils cherchèrent dans les arbres, sous la terre, dans les lacs et les rivières, mais personne ne put trouver la source de cette incessante chanson mélancolique. Un soir, pendant qu'ils se préparaient à déjeuner, un hibou se rendit compte que la voix provenait dans quelque part derrière les nuages. Il réveilla son ami l'aigle pour lui demander d'aller inspecter de l'autre côté des nuages, pour voir s'il pouvait trouver qui se lamentait ainsi. L'aigle fut parti presque jusqu'au lever du soleil, et quand il revint, il pleurait. « Il faut tout de suite réunir nos chefs de clan. J'ai un message important de la part de la lune. » Par midi, tous les chefs étaient réunis sous le plus grand pin blanc de la forêt boréale, où les animaux de la forêt avaient tenu leur réunion des clans depuis le début des temps. Chers nageurs, grimpeurs, voleurs, coureurs et rampeurs, notre amie la lune a besoin de nous. C'est elle qui pleure là-haut dans le ciel depuis des nuits et des nuits. Elle s'ennuie et se sent complètement oubliée. Il paraît que nos amis urbains, les êtres à deux pattes, ont presque tous arrêté de lui envoyer des rêves. Par conséquent, elle ne peut leur en refléter en retour. Le problème, c'est que le moins il y a de rêves qui circulent parmi eux, le plus ils deviennent malheureux et destructifs. La lune ne peut faire autrement que de refléter ce qu'elle voit. Et en ce moment, elle ne voit que des gens tristes qui ont oublié de rêver. C'est pour ça qu'elle se lamente comme ça depuis des nuits. Mais comment on va faire, nous, pour faire rêver les êtres à deux pattes? Ça fait des saisons et des saisons qu'ils nous entendent plus. S'exclama l'orignal du bord de la rivière. C'est vrai! Ajouta le castor. Plus en plus, ils font peur avec leur gros corps mécanique. Vous savez que c'est la 3e maison que je bâtis ce printemps à cause d'eux. Justement! Répondit l'aigle. Peut-être que si on parvient à les faire rêver un peu, ils passeront plus de temps à se préoccuper de leurs rêves qu'à détruire nos maisons. Moi, j'ai une idée. S'exclama un petit Suisse à l'intérieur d'un grand cèdre. Moi, je suis capable de faire rêver les êtres à deux pattes. Ha 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 ha! Toi, petit comme tu es, tu vas faire rêver tous ces êtres-là. Rigola l'ours. Impossible! Ah oui? Eh bien, on verra. Qui est avec moi? Les nageurs, les grimpeurs, les voleurs, les coureurs et les rampeurs chuchotèrent entre eux, mais personne n'osa se prononcer. Eh bien, puisque c'est comme ça, je
Je vous parie que d'ici l'été, je réussirai à faire rêver ces êtres à deux pattes. Rendez-vous ici au solstice d'été et on verra qui rira dernier. Mais voyons, Chicky, sois raisonnable. Supplia l'ours. Avant même de donner la chance à ses amis de répliquer, le petit Suisse disparut dans un de ses tunnels souterrains vers sa nouvelle mission. Pendant des jours et des nuits, Chicky se questionnait sur ce qui pourrait bien inciter les êtres à deux pattes à rêver. Pour lui, le rêve avait toujours été si facile. Il n'avait qu'à fermer les yeux et le rêve apparaissait. Alors pourquoi les êtres à deux pattes avaient-ils presque tous cessé de rêver? Pour le savoir, Chicky s'est mise à visiter différents lieux où se réunissaient les êtres à deux pattes dans le but de les étudier un peu. Il a cherché dans les parcs, les cours arrière des maisons, les terrains de stationnement, mais sans succès. Le soir, il jetait même un coup d'œil par les fenêtres des chambres, mais personne ne semblait rêver. Un jour, alors que Chicky passait par une cour d'école, il entendit des éclats de rire et des chuchotements. Si moi j'avais un pouvoir magique, ce serait de pouvoir me transformer en n'importe quel animal. Moi, j'aurais le pouvoir de transformer tous les gens qui ne sont pas gentils en personnes gentilles. Mais vous êtes drôle. Si moi j'avais des pouvoirs magiques, je voudrais simplement pouvoir m'envoler dans les airs. Je volerais haut comme les nuages. Chicky figea sur place. Mais je comprends pas. Je pensais que tous les êtres à deux pattes avaient arrêté de rêver. Comme si elle avait lu ses pensées, une toute petite voix lui a répondu. Ce ne sont pas tous les êtres à deux pattes qui ont arrêté de rêver. Il semblerait que ce ne sont que les grandes personnes qui ont cessé. Certains petits savent encore rêver. Surpris, Chicky cherchait la voix qui lui parlait. Ouhou! Ici, sur la clôture! C'est alors qu'il aperçut une tisseuse-diseuse, aussi connue comme une araignée. Elle était toute petite, accrochée dans une toile sur un poteau de clôture. Mais comment savais-tu que... Nous, les araignées, on connaît plein de choses. Alors, comme ça, il y a encore des êtres à deux pattes qui savent rêver? Oui, en général, les petits le savent encore. Depuis quelques mois, mes sœurs et moi avons fait des recherches pour essayer de comprendre le phénomène. Il paraît que chez les êtres à deux pattes, le plus près que leur cœur est à la terre, le plus ils sont capables de rêver. Chicky était tellement content. Il avait trouvé des êtres à deux pattes qui savaient encore rêver. Il pourrait peut-être leur demander de l'aide avec sa mission. Connais-tu leur nom? J'aimerais leur parler pour voir s'ils veulent m'aider. Attention, j'ai déjà essayé de les approcher et ils ont failli m'écraser. C'est bizarre comme ils ont vraiment peur de nous. Alors comment les approcher? Depuis longtemps, les êtres à deux pattes avaient perdu l'habileté de comprendre les animaux de la forêt. Moi, je dois y aller. J'ai des toiles à construire avant le coucher du soleil. Eh bien, merci de ton aide et de tes conseils. Mon plaisir. Bonne chance dans ta mission. Mais comment savais-tu que... Nous, les araignées, on connaît plein de choses. Et d'un bref saut de Tarzan, elle est disparue dans un poteau de clôture. Mais je connais même pas son nom. Chuchota Chicky sous son souffle. Ce soir-là, Chicky a grimpé la plus grande montagne de la forêt afin de traverser les nuages pour demander conseil à Gaïa, une amie de la famille qui demeurait au sommet de la montagne. Chicky la connaissait depuis toujours. Elle était devenue l'amie de son arrière-grand-père des centaines de lunes auparavant lorsqu'il lui avait aidé à guérir une patte cassée. Elle était guérisseuse, chamane, mais plus important encore, elle était une être à deux pattes. Elle allait sûrement savoir lui porter conseil. Après des heures d'escalade, Chicky a aperçu la maison de Gaïa. Il s'apprêtait à lui expliquer le dilemme de la lune et la raison pour laquelle elle lui rendait visite quand il a aperçu une note à la porte. Les êtres à deux pattes sont un peu méfiants. Ils ont tendance à ne pas croire les choses évidentes. Si tu veux communiquer avec eux, il va falloir que tu sois très rusé. Ils aiment bien rire et ils aiment les devinettes. Si tu réussis à piquer leur curiosité tout en les amusant, il y a grande chance qu'ils voudront te connaître. Bonne chance, Gaïa. Chicky avait oublié que Gaïa était aussi clairvoyante et qu'elle pouvait prévoir sa visite. Il avait aussi oublié que le soir, elle passait souvent de longues heures à cueillir des plantes médicinales dans la forêt, ce qui expliquait son absence. Un peu perturbé par la note et par le défi qui l'attendait, Chicky s'est mise à faire le long trajet pour redescendre la montagne. Comment allait-il faire pour se lier d'amitié avec ces jeunes êtres à deux pattes qui avaient si joyeusement exclamé leur imagination? Chicky était tellement préoccupé par la question qu'il a pris le mauvais chemin pour se rendre à la maison. En essayant de se retrouver, il a entendu une voix provenant de l'autre côté d'un gros érable. C'était une de ces êtres à deux pattes, une femme, et elle ne lui semblait pas très réjouie.
Hey, c'est quoi le problème au juste? Dit-elle en s'adressant à la lune. Tu ne fais vraiment pas ta job. Je suis tannée de passer des nuits à m'ennuyer dans des rêves que j'ai déjà rêvés. Je meurs d'ennui ici à attendre que tu m'accordes un peu d'inspiration. Je tourne en rond dans ma cuisine, dans mon salon. Je n'arrive plus à écrire ni à chanter. J'ai même plus le goût de manger tellement je m'ennuie. Envoie, c'est quoi le problème au juste? Je t'en supplie, envoie-moi un rêve. Juste un. Chicky a compris rapidement que cette personne croyait que si elle n'avait pas de rêve, c'était la faute de la lune. Il aurait aimé lui expliquer que la lune aussi s'ennuyait et qu'elle aussi cherchait des rêves, mais quand il s'est mis à lui parler, l'être à deux pattes a pris la panique et s'est mise à courir jusqu'à chez elle. Au secours! Au secours! Aidez-moi! J'entends des voix! Au secours! Il y a un Suisse qui me parle! Au secours! C'était justement le genre de réaction que Chicky cherchait à éviter. Hey, qui peuvent être bizarres, eux autres! C'est en la regardant s'enfuir que Chicky a eu une idée. Il aura besoin de son aide et il s'est mis à la suivre. Chicky a passé toute la nuit à tracer son plan. Il a suivi cette pauvre être paniquée jusqu'à ce qu'elle soit dans son lit. Elle était tellement en panique qu'elle ne l'a même pas vu entrer derrière elle. Elle a couru jusqu'à son lit et s'est cachée sous les couvertes sans même enlever ses souliers. Chicky a attendu qu'elle dorme pour ressortir dehors. Il a passé le reste de la nuit à préparer un panier surprise pour elle. Il a voyagé la planète entière à la vitesse de la lumière dans ses tunnels souterrains pour chercher tout ce qu'il avait besoin. Un GPS, une carte routière, une bouteille d'eau et bien sûr, quelques noix. Lorsque Chicky eut presque fini, il pensa à une dernière chose, Monsieur Barbet-Bouton. Monsieur Barbet-Bouton était un petit bonhomme fait de boutons que Chicky avait reçu en cadeau quand il était plus jeune. Barbet-Bouton l'avait toujours fait rire. Il allait sûrement faire rire cet être à deux pattes. De retour dans la chambre de la femme, il a tout enfui dans un gros nid d'oiseau avec une note. Si tu veux des rêves, suis-moi jusqu'au grand X qui est indiqué sur la carte. Dans ce panier, tu as tout ce que tu auras besoin pour le voyage. Chicky a juste eu le temps de placer le panier au pied du lit quand Andréane, l'être à deux pattes, s'est réveillée. Comme un ours qui se dégourdit après avoir dormi tout un hiver, elle s'est étirée de la tête aux pieds. Et soudainement, d'un brusque geste, elle s'est débarrassée de ses couvertures en les lançant à côté du lit. Tout à coup, le magnifique panier surprise que Chicky avait passé la nuit à préparer fut projeté contre le mur. Crac! Et Chicky fut aplatie sous les couvertes. Ben voyons, c'est quoi ça? Surprise par le bruit, Andréane s'est mise à relever les couvertures pour inspecter. De peur de se faire découvrir, Chicky s'y est agriffée aussitôt. Un après l'autre, Andréane a découvert les objets que Chicky lui avait laissés. Une carte routière? Un GPS? Une bouteille d'eau? Un drôle de bonhomme fait en bouton? Mais je comprends pas. C'est quoi le jeu, là? Qui est en train de me jouer un tour? Elle s'est exclamée à haute voix comme si elle s'attendait d'une réponse. Et c'est là qu'elle a aperçu la lettre. Si tu veux des rêves, suis-moi jusqu'au grand X qui est indiqué sur la carte. Dans ce panier, tu as tout ce que tu as besoin pour le voyage. Jusqu'à ce moment-là, Andréane croyait avoir rêvé les événements du soir précédent, mais là, elle se doutait sérieusement de sa santé mentale. Elle avait entendu dire que l'insomnie pouvait causer la psychose, mais elle ne savait pas que le manque de rêve était aussi dangereux. De peur que sa condition s'aggrave, mais aussi par pure curiosité, Andréane a décidé d'accepter le défi. Il y avait tellement longtemps qu'elle s'était laissée emporter dans une aventure. D'ailleurs, elle avait besoin d'inspiration, alors quoi de mieux qu'une excursion? La route fut longue et la destination inconnue, mais Andréane poursuivit tout de même le trajet. La destination fut une belle surprise. Le X sur la carte routière l'a menée jusqu'à une école élémentaire qui se trouvait au plein cœur des montagnes majestueuses du Grand Nord de l'Ontario. Jusqu'à maintenant, Andréane n'avait jamais visité cet endroit et la beauté monumentale des montagnes lui a fourni assez d'inspiration pour écrire une dizaine de chansons. Remplie de gratitude, Andréane a voulu trouver la personne qui était responsable pour l'invitation et la remercier. Alors, elle est entrée dans l'école. Quand elle a rencontré les élèves et leur a présenté son panier mystère, elle était surprise d'apprendre que personne n'était au courant de l'invitation. Ben voyons, si c'est pas vous qui m'avez invité, c'est qui? C'est pas nous. Nous, on était en classe toute la journée hier. Dit un élève. Ouais, on s'est même pas rendu, nous autres. Comment on aurait pu se rendre? Répondit un autre. Je comprends pas. Il y a sûrement une raison pour laquelle je me suis fait inviter à me rendre jusqu'ici. Tout ça, c'est vraiment trop bizarre. Voulez-vous m'aider à chercher des indices afin de résoudre ce mystère? Avant même de répondre,
Les élèves se sont tous levés, vite comme des éclairs, pour voir s'il n'y avait pas des indices de cachés à quelque part dans l'école. Sans trop savoir ce qu'ils cherchaient, ils ont fouillé sous les pupitres, dans les casiers, même dans les toilettes. Après avoir fiévreusement cherché dans tous les coins de l'école, et ce, sans trouver d'indice, un élève eut une idée brillante. Hey, allons chercher dehors! Bonne idée! Allons-y! S'exclama le reste des élèves. Sans tarder, tous se sont rendus dehors, et c'est là qu'un élève a signalé quelque chose de rouge accroché dans un arbre. C'est à ce moment que les élèves et l'enseignante ont aperçu un nid d'oiseau rempli de foulards rouges. Regardez, c'est le même genre de nid d'oiseau que tu nous as montré il y a quelques minutes. C'est vous qui avez placé ça là? Demanda Andréane. Bien voyons, on était à l'intérieur avec toi. On n'aurait pas pu placer ça ici. Qui aurait bien pu laisser ce panier? Se dit Andréane en se grattant encore la tête. Un oiseau peut-être? Le panier ressemble beaucoup à un nid d'oiseau. Regardez, il y a une note. Elle est toute froissée comme celle qu'Andréane nous a montrée. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Un des élèves se mit à lire. Bravo! Vous avez trouvé mon premier défi. Vous avez un excellent sens de l'aventure, mais je me demande si vous aimez bien vous amuser. Certain qu'on aime s'amuser. Sinon, on ne serait pas dehors en train de chercher sans trop savoir pourquoi. Continuez, je veux savoir qu'est-ce que ça dit. Ouais, moi aussi. Répliqua Andréane avec un peu d'impatience dans sa voix. Elle avait voyagé loin pour découvrir qui lui avait fait la promesse des rêves. OK. Et l'élève continua à lire la note. J'ai une idée folle à vous proposer. Mais avant de vous la dévoiler, je dois m'assurer que vous êtes bel et bien les gens avec qui je cherche à jouer. Avant de vous laisser jouer mon jeu, vous devez passer un test de courage. L'aventure que je vous propose sera amusante, mais pas facile. Il vous faudra du courage pour réussir. Alors laissons voir si vous êtes courageux. Prenez les foulards rouges que je vous ai laissés et jouez au jeu suivant. Chicky avait fait un dessin du jeu sur la note. Alors, est-ce qu'on essaie? Demanda Andréane à ses nouveaux amis. Ben oui. Ben c'est quoi le jeu exactement? Ben attends, on ne sait même pas qui nous demande de jouer. Ça peut être un piège. Ben voyons, il n'y a pas de danger. Regarde, on est tout en gang. C'est sûrement juste quelqu'un qui s'ennuie puis qui cherche à s'amuser un peu. Regarde, ça n'a pas l'air trop dangereux ce qu'elle nous propose. Laisse voir. Hey, je connais ce jeu-là. Je l'ai déjà joué avec mes cousins puis mes cousines. C'est amusant, mais c'est vrai que ça prend du courage. Alors tous les amis se sont mis à jouer ensemble. Du haut d'un arbre, Chicky riait autant que les enfants parce qu'il savait qu'il avait trouvé le bon groupe d'êtres à deux pattes. Presque tout le monde avait eu la chance de jouer quand un des élèves qui s'était égaré un peu s'est mis à hurler. Hey, il a une autre note ici, vite, venez voir. Il y a d'autres choses, il a des calepins et des plumes. Tout le monde s'est rassemblé pour savoir ce qui était écrit sur la note.